le vice-président de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA, Omo Barry-Sana, a affirmé que la 6e Assemblée générale de la Fédération, qui a débuté ses travaux jeudi à Rabat, constituerait une nouvelle étape importante dans la voie de la consolidation et unifier les efforts des agences des presses africaines. Madame Barry-Sana a ajouté, dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, que cette première rencontre après l'étape Covid offre également l'occasion d'établir de véritables partenariats entre les agences de presse du continent, notant que cette rencontre représente un modèle de coopération sud-sud. Elle a souligné que l'objectif de cette réunion est de donner un nouveau dynamisme à ce groupe professionnel et d'approfondir la réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines, ainsi que sur les options stratégiques qui seront adoptées afin de maintenir et d'améliorer les performances, avec l'aide dans le but de les développer et d'accroître leur visibilité au niveau africain et international. Madame Barry-Sana, qui occupe également le poste de directrice centrale de l'agence ivoirienne de presse, a également noté que le thème important et pertinent choisi pour le colloque d'ouverture de l'Assemblée générale, qui aborde post-Covid-19, défis et opportunités pour l'Afrique agence de presse, permettra sans aucun doute aux différents participants et décideurs d'identifier des pistes stratégiques pour développer les agences de presse africaines, à la lumière des approches qui seront partagées par les experts et consultants médias qui participeront à ce symposium. D'autre part, j'ai noté que les agences de presse africaines, qui font face à de grands défis au niveau des choix stratégiques, sont désormais conscientes de la nécessité de nouvelles approches qui cherchent à rechercher et développer un nouveau modèle, surtout après avoir subi les conséquences de la pandémie, qui a eu un impact important sur le secteur de la presse. Le mode de fonctionnement et d'organisation traditionnel a été remis en question. Elle a indiqué que la position occupée par la Fédération africaine sur la scène médiatique continentale se renforce dans le cadre d'une voie de développement et d'innovation, malgré le contexte financier difficile auquel sont confrontées la plupart des agences de presse africaines, notant à cet égard que le Casablanca CAL, qui a été lancé à l'occasion de la création de FABA, le 14 octobre 2014, elle a permis aux agences de presse africaines de contracter les relations qui les unissent à leur pays. Elle a également souligné le rôle de la Fédération africaine dans l'unification des forces des agences de presse dans le domaine de l'investissement dans le capital humain, soulignant l'importance primordiale que la Fédération attache au domaine stratégique de la formation à travers la création du Centre africain de formation des journalistes en Afrique. 2015 à Rabat, qui a organisé de nombreux séminaires et ateliers de formation au profit de plus de 300 journalistes et cadres d'agences de presse africaines. Dans un autre contexte, Madame Barry-Sana a exprimé ses sincères remerciements au président de la Fédération atlantique des agences de presse africaines et au directeur général de l'agence Maghreb arabe de presse, M. Khalil El Hachemi El Idrissi, pour les efforts déployés pour faire de cet assemblage réussi. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des agences de presse de la Méditerranée, AMAN, Georges Beninteix, a souligné que l'association cherche toujours à établir des relations étroites avec la fédération, soulignant l'importance de la coopération, de la solidarité et de l'unité pour faire face aux défis actuels. Après avoir évoqué la convention de coopération entre l'association et la fédération signée en 2015, M. Beninteix a confirmé que l'association travaille à unifier les agences de presse nationales des deux rives de la Méditerranée. Quant au secrétaire général de la Fédération des agences de presse arabes, FANA, Farid Eyar, il a souligné que sa participation à cette assemblée générale est une occasion idéale pour discuter avec les responsables des agences de presse africaines sur les moyens de renforcer la coopération avec leurs homologues arabes. Dans ce contexte, il a souligné que l'échange d'informations entre les agences de presse arabes et africaines contribuera à la réalisation du rapprochement entre les sociétés et les cultures et à l'amélioration de la compréhension mutuelle, saluant le rôle central joué par la Fédération atlantique des agences de presse africaines dans la diffusion des informations relatives à la continent africain professionnellement et objectivement. Pour sa part, le directeur des relations et du développement stratégique à la Fédération des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Younan Eya, a souligné que le continent africain occupe une place prépondérante au sein de l'Union, qui compte parmi ses membres plusieurs pays africains. À cet égard, il a exprimé son souhait que cette Assemblée générale contribue au renforcement de la coopération avec l'Union, saluant l'appui et la contribution des agences de presse africaines dans toutes les initiatives prises par l'Union.
L'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines a été marquée par la présentation d'une cassette institutionnelle sur les initiatives et activités organisées par la Fédération depuis sa création. Les travaux de cette session de 2 jours comprennent la présentation d'un rapport sur les activités de la Fédération, le plan de travail 2022-2023, le rapport de la 8e réunion du Conseil exécutif tenu dans la capitale sénégalaise, Dakar, ainsi qu'un bilan et statistiques sur le site de la Fédération, ainsi que des propositions de stage. Au cours de cette session, le rapport financier, la loi organique du Grand Prix de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, la modification des statuts de la Fédération, ainsi que l'élection des membres de son bureau exécutif seront étudiés. Le Grand Prix de la Fédération atlantique des agences de presse africaines 2020-2021 sera également décerné pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, en plus de signer un certain nombre d'accords de partenariat et de coopération. Le programme du cours comprend également l'organisation d'un symposium sur le thème post-Covid. Défis et opportunités pour les agences des presses africaines. La Fédération atlantique des agences de presse africaines, créée en 2014 et en marge du premier forum des agences de presse atlantique et ouest-africaines, est une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences, expertise et connaissances dans le domaine des agences de presse.